regarder à la télé, on va vous présenter une série superbe, ce qui est sur Arte en ce moment, ça s'appelle Vigile, ce sera avec Marie Jiquel dans un instant. Mais pour l'heure, retrouvons l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous avez une théorie, maître, le Blue Monday, le jour le plus déprimant de l'année, c'était pas lundi dernier comme on l'a cru, mais c'est aujourd'hui. L'actualité de cette fin janvier est si morose que vous avez décidé de lancer ce matin un comité pour y remédier. Oui Dimitri, je crois que ça ne peut plus durer, il faut se rendre à l'évidence. La dernière semaine de janvier est simplement de trop. Outre nous rappeler de façon cruelle qu'on a déjà renoncé à toutes les bonnes résolutions qu'on avait prises le 31 décembre, notamment concernant l'alcool, je ne vise personne. Dieu reconnaîtra les siens. Cette ultime semaine de janvier est également un chemin de croix au boulot. Plombé par le déficit en vitamine D et l'excès en tartiflette, nous connaissons tous un indéniable creux de motivation. Il n'y a qu'à voir Pavlenko. Je fous plus rien. Toi-même tu sais. Hein. Oui, je sais. Enfin, moi j'essaie quand même de rester professionnel, hein, mais je le concède, c'est dur. Surtout que c'est pas en regardant l'actu qu'on va se remonter le moral. Entre le docteur Maboul qui essaye de refourguer des radios d'une victime du Bataclan, les djihadistes qui s'échappent de prison en Syrie, un énième de nos soldats tués au Mali, le cannibale de Toulouse qui a failli becter une vieille, Aymeric Caron qui rejoint Mélenchon, et maintenant Thierry Mugler qui nous quitte alors même que Nicolas Bétou venait tout juste de lui commander son costume pour le carnaval de Rio le mois prochain. Carnaval dont Nicolas attendait beaucoup. De débauche avec champagne shower sur les plages. Bien sûr, face à cette avalanche de mauvaises nouvelles, on peut se résigner, on peut se mettre en boucle le dernier Stromae et ouvrir le gaz en regardant des photos souvenirs de Gaspard Ulliel sur Instagram. Ou on peut faire preuve de bon sens et rejoindre le CCRJ, le Comité citoyen pour le raccourcissement du mois de janvier. Pour nous, le diagnostic est clair, j'ai envie de dire clinique. La dernière semaine de janvier, c'est comme un prépuce. Ça ne sert à rien. Oui, nous demandons officiellement la circoncision du mois de janvier. Et il y a urgence. Les initiatives individuelles ne suffisent plus. Hier, j'ai bien essayé d'injecter un peu de fun dans la déprime dominicale. J'ai piraté l'adresse IP de Dimitri pour l'inscrire à la primaire populaire. J'ai voté Jadot. Je me suis dit putain, what the fuck. Bon, ça n'a pas fait rire des masses. Ça n'a pas beaucoup amusé. Bon, faut dire que ces 2 ans de Covid ont ruiné notre aptitude à la fantaisie. Derrière nos masques, on ne sait plus s'amuser, on peste contre les antivax, mais au fond de nous, parfois, on les envie un peu. Dimitri en faisait l'amer constat vendredi. Quelle vie de con on a moi en ce moment là. Moi j'ai des copains, tu vois, ils sont saisonniers dans les Pyrénées, ils se torchent la gueule au Ricard tous les soirs. Je suis comme vous Dimitri, je suis au bout du rouleau. À tel point que je vous le disais en antenne, j'ai dû renoncer à défendre une cliente ce matin. Ah, une circoncision du mois de janvier, belle idée. Mais c'est vrai. À la base, ce matin, vous deviez, je crois, défendre Marine Le Pen. Vous me disiez que finalement, votre déontologie vous en a empêché. C'est politique ? Non, c'est amoureux. Je veille, vous le savez, à ne jamais m'engager sentimentalement avec mes clients, et là je dois dire que ça m'est tombé dessus sans prévenir. Attendez, vous et Marine Le Pen ? Oui, et alors Dimitri, ne faites pas cette tête. Qui n'a jamais ressenti une attirance contre nature ? Vous-même, ne ressentez-vous pas quelque chose qui dépasse la simple admiration professionnelle pour Vincent Hervouet, notre éditorialiste international ? C'est vrai. Vous avez en tout cas une bien drôle de façon de vous dire bonjour tous les deux. Bonjour Vincent. Bonjour Dimitri, et bonjour à tous. Ah oui, comme quoi dans la vie, faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Quoi, ma différence te rebute ? Mais pas du tout, je ne juge pas. Moi avec Marine c'est pareil. C'est pourquoi, à défaut de la défendre, je lui adresse ce matin un message. Marine, nous n'avons pas toujours été d'accord politiquement, mais ce que tu vis depuis quelques jours me touche. De cette vidéo réalisée faute de moyens avec la version gratuite d'eMovie où tu virevoltes sans autorisation devant le Louvre, à ces vilains banquiers qui ne veulent plus te donner d'argent, jusqu'à la défection scélérate de Gilbert Collard et Jérôme Brivière, te voir dévaler ainsi le toboggan de la loose me bouleverse. Et puis, longtemps je t'ai trouvé trop à droite, mais là, comparé à Zemmour, t'es la nouvelle Louise Michel. Marine, cassons-nous. Blanquer m'a filé des adresses à Ibiza. On fera l'amour sur le sable sans se soucier du lendemain. Je t'éventrerai avec causeur. Je me remettrai à la muscu et je me raserai à blanc pour ressembler à Nicolas Bay. Je te lirai Joseph de Maistre et Maurras en te servant des mojitos. On fera des FaceTime avec Alain Soral. Je regarderai des tutos sur YouTube pour apprendre à confectionner des petites poupées vaudou à l'effigie de Marion Maréchal. On les piquera ensemble avec de grandes aiguilles pointues, ça sera bon. Et puis si ça ne suffit pas à étancher ta soif de vengeance, je te suivrai jusque dans le crime, Marine. On organisera un remake de l'épisode 9 de la saison 3 de Game of Thrones. On les invitera tous pour soi-disant sceller la réconciliation, dire qu'on se rallie à Zemmour et puis, après avoir trinqué, quick, les rivières, les collards. Et Eric Ciotti. Ah oui, Dimitri. À ce stade de la campagne, Ciotti aura probablement rejoint Zemmour aussi. Il faudra penser à l'inviter. Voilà en tout cas la preuve ultime qu'il faut d'urgence raccourcir ce mois de janvier. Je commence à éprouver de la tendresse pour Marine Le Pen. Je me sens très seul, l'impression de vivre l'enfer. Vous savez ce que c'est l'enfer, Dimitri ? Moi j'ai vécu pendant presque un an chez mes beaux-parents, donc je sais ce que c'est. Ah oui. Oh la vache, je me sens moins seul d'un coup. Merci vieux. Ah, ça me remonte un peu le... Ouais. Le moral. Il y en a un qui va avoir des soucis en rentrant tout à C'est l'heure. possible, mais ça sera pas moi. Très bien. Non, vous savez, on avait un petit cubit de rosé dans le frigo, c'était très sympa. C'était sympa finalement, hein. T'es loin de l'enfer. La belle à Canzone, hein. Merci.
Merci maître. Alors on vous retrouve à 16h dans Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern au programme. 3 personnages qui ont figuré sur des billets de banque, Blaise Pascal, Paul Cézanne et Lionel Messi. Ce dernier-là, vous l'ignorez Ah encore. oui, C'était des faux billets, c'était pour se moquer de lui. Ah, c'était oui, faux billet, d'accord. Je me disais en Argentine, avec tout ce qu'ils impriment comme billet, ils pouvaient bien mettre Lionel Messi. Merci camarade Mathieu Noël, à tout à l'heure.